La maison aux horloges silencieuses. Il y avait quelque part entre le réel et l'imaginaire un sentier que personne ne prenait plus. Il serpentait doucement à travers une forêt de pins et de bouleaux, si dense que la lumière du jour y semblait filtrée, adoucie, comme passée au travers d'un voile ancien. Les oiseaux y chantaient à voix basse, les feuilles murmuraient en tombant, et même les pas faisaient peu de bruit. Elia ne se souvenait pas de la raison pour laquelle il s'y trouvait. C'était comme si ses jambes l'avaient guidé là, sans qu'il ne comprenne vraiment comment. Il ne cherchait rien, ou peut-être que si. Il cherchait quelque chose d'indéfini, quelque chose qu'on ne peut pas nommer mais que l'on ressent tout au fond du cœur, comme un appel lointain. Le sentier devint plus étroit, jusqu'à n'être plus qu'un fil de terre entre les herbes hautes. Puis, au détour d'un vieux chêne noueux, il la vit, la maison. Elle se dressait là, paisible et solitaire, face à un grand lac noir que le ciel ne reflétait plus. Le bâtiment semblait ancien, mais solide. Des pierres grises, polies par le temps, composaient ses murs. Des volets en bois, décolorés par les années, encadraient en ses fenêtres comme des paupières lourdes. Et partout, accrochés aux murs, posés sur les rebords, alignés sur les étagères visibles derrière les vitres, des horloges, des dizaines, peut-être des centaines, toutes figées. Pas une seule ne faisait tic-tac. Elia sentit un frisson parcourir son dos, mais ce n'était pas de la peur. C'était autre chose. Une sensation étrange, comme lorsqu'on entre dans un lieu sacré ou chargé de souvenirs oubliés. Il s'approcha lentement. La porte était entr'ouverte comme si elle l'attendait. Sans réfléchir, sans même s'annoncer, il poussa la porte et entra. Un parfum de bois ancien, de cire chaude et de lavande flottait dans l'air. À l'intérieur, tout était baigné d'une lumière douce, venue d'aucune source évidente. Les murs étaient recouverts de bibliothèques et de grandes horloges en bois sculptées. Sur chaque étagère, sur chaque commode, des horloges plus petites, toutes différentes. Des montres à gousset, des coucous, des sabliers, des pendules à balancier. Mais aucun bruit, aucun mouvement. Le silence était absolu, et pourtant, Elia sentait quelque chose battre faiblement comme un cœur, pas le sien, un autre, un cœur invisible. Il s'avança dans la pièce centrale. Une horloge particulièrement grande trônait contre le mur du fond. Elle ressemblait à une horloge de gare, avec deux faces et une immense trotteuse arrêtée entre 2 secondes. Elle semblait attendre. Soudain, un clic retentit, très doux, presque timide. Une toute petite horloge posée sur une table basse venait de se mettre en marche. Tic-tac, puis une autre, et encore une autre. Petit à petit, le silence fut remplacé par un concert de tic-tac, désynchronisé mais étrangement harmonieux. Elia sentit ses paupières devenir lourdes. Sa respiration se fit plus lente. Il s'assit sur un fauteuil moelleux, recouvert d'un plaid chaud. Son regard se posa sur les aiguilles qui dansaient doucement devant lui. Il ne savait pas où il était, mais il se sentait bien. Les aiguilles tournaient lentement, comme si elles hésitaient à avancer trop vite. L'air vibrait doucement autour d'Elia, rempli du son délicat des horloges qui reprenaient vie, une à une. Et pourtant, ce bruit, au lieu de l'agiter, l'apaisait. Il avait l'impression d'être enveloppé dans une couverture invisible, chaude et rassurante. Il ferma les yeux un instant, ou peut-être plus d'un. Le temps ici n'avait pas la même consistance. Quand il les rouvrit, la lumière avait changé. Elle venait maintenant d'une cheminée qu'il n'avait pas remarquée plus tôt, où un feu brûlait sans flamme, projetant une lueur dorée sur les murs. Quelqu'un était là, une silhouette calme, assise dans un fauteuil face à lui. Une femme âgée aux longs cheveux blancs attachés en une natte,
un châle bleu nuit posé sur ses épaules. Elle le regardait sans surprise, comme si elle l'attendait depuis longtemps. « Tu es enfin arrivé », murmura-t-elle. Elia voulut parler, mais aucun son ne sortit. La femme sourit, un sourire doux et sans mystère. « Ne dis rien. Les mots ne sont pas nécessaires ici. » Elle se leva lentement et s'approcha d'une petite table. Elle y prit une théière ancienne en porcelaine bleu pâle et versa un liquide clair dans 2 tasses. Une vapeur parfumée s'en échappa. Un mélange d'herbes et de fleurs qu'Elia n'avait jamais senti, mais qui lui rappelait quelque chose. Quelque chose d'ancien, enfoui. « Bois », dit-elle en lui tendant une tasse. Il prit la tasse. Ses mains tremblaient à peine. La chaleur se répandit en lui dès la première gorgée. Il sentit son corps s'enfoncer un peu plus dans le fauteuil, comme si la maison elle-même l'accueillait. Beaucoup viennent ici sans comprendre pourquoi. Mais toi, tu as été appelé. La maison choisit. Elia la regarda, les yeux mi-clos. Les horloges avaient toutes repris leur rythme, mais il ne s'en inquiétait pas. Le bruit devenait une berceuse. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il enfin dans un souffle. « Parce que tu cherches ce qui a été perdu. » Elle s'assit à nouveau, les yeux fixés sur le feu sans flamme. Cette maison ne garde pas le temps. Elle le recoud. Elia fronça les sourcils. Il ne comprenait pas, mais une partie de lui savait. Quand quelqu'un est brisé ou qu'un souvenir est trop douloureux, ou qu'une promesse a été oubliée, le temps se déchire. Et alors, les morceaux s'égarent. La femme leva la main, et dans l'air apparut une sorte de petite lumière suspendue, tournant lentement sur elle-même. Une étincelle douce, palpitante. Ce fragment t'appartient. La lumière flotta jusqu'à Elia et se posa contre sa poitrine. Une chaleur douce envahit sa cage thoracique. Des images floues passèrent devant ses yeux. Une balançoire, un rire d'enfant, une pluie d'été, une voix qui chuchote au creux de l'oreille. Puis tout disparut. Je ne m'en souvenais plus. Tu l'avais enfermé. Trop de douleur, trop de silence. Mais maintenant, tu es prêt. La pièce semblait respirer avec lui. Les murs pulsaient doucement, les horloges chantaient à l'unisson. Tout vibrait à un rythme lent et rassurant. Elia sentit ses muscles se détendre. Une torpeur agréable s'emparait de lui. « Et maintenant ?» murmura-t-il. La femme sourit à nouveau. « Tu dors. Et pendant ton sommeil, tu répares. » Elle se leva et s'approcha d'une horloge murale aux aiguilles dorées. Elle ouvrit la vitre et déposa à l'intérieur une perle de lumière presque invisible. Chaque nuit, cette maison accueille ceux qui ont perdu quelque chose. Et chaque nuit, elle les aide à se retrouver. Elle s'éloigna vers l'ombre. Elia voulait la suivre, mais ses paupières devenaient trop lourdes. Il se laissa aller contre le dossier du fauteuil. Sa respiration se fit plus lente. Il entendit le feu murmurer une chanson ancienne. Les horloges continuaient leur chant, régulier, comme un cœur battant dans la nuit. Et puis tout devint flou. Il se retrouva debout, quelque part entre le rêve et l'éveil. La maison avait changé. Elle était plus grande, ou peut-être simplement plus vaste à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les couloirs s'étaient multipliés, chacun bordé de portes différentes. Des portes aux couleurs douces, aux poignées en cristal, en cuivre, en bois poli. Elia s'avança. Une porte attira son attention. Elle était bleu nuit avec un cadran d'horloge incrusté au centre. Les aiguilles étaient immobiles. Il posa la main sur la poignée. À l'intérieur, un paysage, un champ, des herbes hautes qui dansaient doucement sous une brise tiède. Il reconnut l'endroit. Il y était venu, enfant, avec elle. Elle. Il sentit son cœur se serrer doucement, mais sans douleur. Elle était là de dos, vêtue de blanc, les bras écartés, comme si elle voulait embrasser le vent. Il ne dit rien. Il s'approcha, elle se retourna lentement.
Ses yeux étaient ceux qu'il n'avait jamais oubliés. « Tu m'as retrouvé, dit-elle doucement. Il voulut parler, mais sa gorge était trop serrée. Ce souvenir t'a gardé en vie, même quand tu l'as enfoui. » Elle s'approcha et posa sa main contre sa joue. « Il est temps de t'endormir pour de bon, de vraiment te reposer. » Et alors, Elia comprit. Cette maison n'était pas un lieu. Elle était un passage, un seuil entre le cœur et la mémoire, un endroit où l'on réparait ce qui avait été perdu, non pas pour s'y attacher, mais pour pouvoir enfin lâcher prise. Il ferma les yeux dans le rêve, et quelque part dans le monde réel, son souffle s'apaisa. Dans la maison, les horloges ralentirent. Tic-tac, tic-tac. La lumière s'adoucit encore. Le feu s'éteignit en silence. La vieille femme reposa la dernière tasse de thé sur la table, puis elle disparut entre deux battements de cœur. Et la maison s'endormit à son tour. Les jours n'existaient pas vraiment dans la maison, pas plus que les nuits. Il n'y avait que des moments suspendus comme les aiguilles d'une montre arrêtée au bord d'un souvenir. Elia, depuis son arrivée, ne savait plus combien de temps s'était écoulé. Il ne ressentait ni faim ni soif, seulement cette douce fatigue, cette lassitude agréable qu'on ressent lorsque tout ralentit enfin. Chaque fois qu'il ouvrait les yeux, la maison avait légèrement changé, comme si elle respirait avec lui. Parfois, une nouvelle pièce apparaissait au bout d'un couloir. D'autres fois, une ancienne salle disparaissait, comme avalée par le silence. Il ne s'en inquiétait pas. Il se contentait d'explorer. Il découvrit une salle entièrement faite de miroirs. Chacun reflétait une époque différente de sa vie. Enfant, adolescent, adulte. Mais parfois aussi, les miroirs lui montraient ce qu'il n'avait jamais vu, ce qu'il aurait pu être, ce qu'il avait failli devenir. Il les regardait sans peur. Il observait ses possibles lui souriant, pleurant, dansant. Il les saluait comme on salue des étrangers familiers, puis il continuait son chemin. Une nuit, si c'en était une, il découvrit une pièce plus vaste que toutes les autres, une sorte de grande bibliothèque dont les étagères touchèrent les nuages qui flottaient au plafond. Aucun escalier, aucun bruit, juste des livres, tous identiques en apparence, reliés de cuir pâle et sans titre. Il en ouvrit un, à l'intérieur des pages couvertes d'encre noire, mais à peine lisibles. Les lettres bougeaient lentement, comme si elles respiraient. Et en lisant, Elia comprit. C'était sa vie. Mais pas seulement. Ce livre racontait ses pensées les plus profondes, ses rêves, ses peurs, ce qu'il avait eu, ce qu'il n'avait jamais osé dire à voix haute, ce qu'il n'avait même jamais pensé consciemment. Tout y était. Et il y avait des livres pour chaque personne ayant foulé cette maison. Des milliers de volumes, des existences complètes, préservées dans le silence du papier. Il resta longtemps dans cette salle. Pas pour lire, non, mais parce qu'elle lui faisait du bien. Le parfum du cuir ancien, la lumière dorée tombant doucement du plafond brumeux, le chuchotement presque imperceptible des mots encore vivants dans les pages, tout cela formait une paix inespérée. Quand il sortit enfin, il se retrouva face à une nouvelle porte. Celle-ci était noire, aucune poignée, juste une horloge dont les aiguilles tournaient à l'envers. Il comprit aussitôt. Cette pièce-là, c'était le passé, pas les souvenirs. Non, le passé réel, vivant. Celui qu'on peut visiter mais jamais toucher. La porte s'ouvrit toute seule. Il entra. Il se retrouva dans une ruelle, baigné par la lumière jaune d'un réverbère. Il reconnut l'endroit. C'était là, une nuit où tout avait changé. Il se vit lui-même, plus jeune, courant, tremblant, fuyant une douleur qu'il ne savait pas encore nommer. Il voulut crier, l'avertir, le prendre dans ses bras, mais il ne pouvait pas, il était spectateur.
Et pourtant, dans ce silence étrange, quelque chose passa. Le jeune Élia leva les yeux, et juste un instant sembla regarder dans sa direction, comme s'il le voyait. Puis il courut plus loin et disparut dans le brouillard. La scène s'effaça, la pièce aussi. Élia rouvrit les yeux à nouveau dans la maison. Le sol vibrait légèrement sous ses pieds, comme si la maison avait écouté, vu, ressenti avec lui. Une voix douce, presque chantée, se fit entendre quelque part. À chaque souvenir réouvert, une blessure se referme. Il n'y avait personne, mais il comprit. Cette maison, ce n'était pas une prison, c'était une traversée, un lieu de passage, un espace de guérison. Et lui, il était en train de guérir. Il se laissa guider vers une nouvelle pièce, plus intime. Un petit salon rond où brûlait une bougie unique au centre. Autour d'elle, 12 petites horloges posées en cercle. Chacune marquait une heure différente. Il s'assit au milieu, ferma les yeux et écouta. Le battement régulier des secondes, les variations subtiles de leur rythme. Certaines horloges accéléraient, d'autres ralentissaient. Et soudain, il comprit. Chaque horloge représentait un souvenir, une sensation, une version de lui-même. Elles coexistaient toutes dans un équilibre étrange et parfait. Il resta ainsi un long moment, bercé par le chant du temps, jusqu'à ce que la flamme de la bougie vacille. Puis une horloge s'éteignit, puis une autre. Mais ce n'était pas une fin, c'était un apaisement. Lorsqu'il se leva, il n'était plus le même. Son cœur battait plus doucement, sa tête était plus légère, une chaleur paisible l'habitait. Il retourna vers le grand salon, celui où il était arrivé la première fois. La vieille femme était là, comme avant, comme toujours. « Tu as beaucoup vu, dit-elle doucement. » Il hocha la tête. « Je ne veux plus fuir, dit-il. » Elle sourit, comme si elle savait que cette phrase viendrait. « Alors tu es prêt à partir. »« Partir? Où ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle s'approcha de la grande horloge à 2 faces. Les aiguilles recommençaient à bouger, lentement, mais dans le bon sens, cette fois. Tu retournes à ta vie, mais elle ne sera plus la même. Et la maison, elle restera. Pour ceux qui ont besoin de se retrouver. Elle posa sa main sur sa poitrine, juste au-dessus du cœur. Et ici, elle restera là aussi. La lumière changea à nouveau. Elle devint bleue, douce, enveloppante. Élia ferma les yeux, et il s'endormit. Mais cette fois, ce n'était plus une fuite. C'était un vrai repos, un sommeil sans peur, un sommeil qui guérit. Les jours passèrent, mais ils n'étaient plus les mêmes. Depuis son retour, Élia observait le monde avec une attention nouvelle. Chaque détail semblait porteur d'un mystère. Le bruissement des feuilles, le froissement du vent dans les rideaux, le tic-tac des montres dans une vitrine. Tout vibrait d'une présence discrète, comme si la maison n'avait jamais vraiment disparu. Il dormait mieux. Ses rêves n'étaient plus agités. Ils étaient de calme, peuplés de couloirs sans fin, de miroirs silencieux, de livres qui chuchotaient, et parfois d'une horloge dont les aiguilles tournaient à l'envers. Il n'avait plus peur, car il savait désormais que les souvenirs n'étaient pas des pièges. Ce sont des clés, et la mémoire, une porte. Un soir, alors qu'il marchait au bord d'un canal, il vit une femme assise sur un banc. Elle avait l'air perdue. Ses yeux, rougis, cherchaient un point d'ancrage. Élia s'arrêta. Il ne dit rien. Il se contenta de s'asseoir non loin d'elle, les mains sur ses genoux, regardant le reflet des lampadaires dans l'eau noire. Après un moment, elle tourna la tête. « Vous êtes déjà allé dans une maison étrange ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Il répondit avec un simple sourire. « Oui, et j'en suis revenu. » Elle hocha la tête, comme si elle comprenait tout, sans que rien n'ait besoin d'être expliqué. Il savait. Elle était prête, elle aussi. Il ne lui dit pas comment y aller.
Ce genre de lieu ne s'invoque pas, ne se provoque pas. Il vient à vous, dans un moment d'abandon ou de silence. Et peut-être qu'une nuit, elle y entrerait, et qu'elle verrait les horloges silencieuses, et qu'elle comprendrait. Dans une pièce cachée entre le rêve et l'oubli, la maison continuait d'exister, immobile mais vivante. Ses couloirs s'étendaient encore, ses horloges murmuraient toujours. D'autres voyageurs passèrent le seuil, d'autres mémoires s'ouvraient, et dans une grande pièce ronde, là où brûlait une unique bougie, 12 horloges entouraient encore un espace vide. Mais au centre, quelque chose brillait. Une trace, un écho, un souvenir doux d'un homme qui avait traversé la brume, accepté ses failles et trouvé le repos. La maison n'oublie jamais ceux qui osent l'écouter. Et quelque part dans le monde éveillé, quelqu'un s'endort à l'instant même. Peut-être vous, et peut-être, à votre tour, vous entrez dans la maison aux horloges silencieuses.